Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je pourrais vous dire astuce, parce qu'aujourd'hui c'est pour vous parler de matériel que j'utilise pour faire des bijoux d'album. Donc comme vous voyez le déco, si nous sommes dans mon petit coin où je fais mon scrap. Donc, comme ça ce sera plus mieux pour vous montrer certaines choses et tout ça. Alors j'ai avec moi la petite, le petit papier qui est un peu froissé mais c'est pas grave. Sur les points que je voulais mettre en œuvre. Donc tout d'abord on va parler du bijou d'album, qu'est-ce que c'est et à quoi on peut l'utiliser. Alors sachez que déjà les bijoux d'album ou bijoux décoratifs personnalisés, moi spécialement j'en ai fait déjà pour des sacs à main. Oui, vous savez, je trouve que moi, pour un sac à main, c'est voilà, ça embellit un peu plus le sac à main, ça met une petite touche de fantaisie à votre sac à main. Donc moi, j'en ai déjà un. Je sais pas, je vous mettrai une photo là si j'y pense. Mais vous pouvez faire personnaliser vous-même, donc c'est facile. Vous faites quelques petites choses, donc le matériel que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais moi voilà, vous pouvez le faire différemment avec un foulard également, mais bon moi j'aime bien les bijoux comme ceci, ça met un peu de peps dans votre sac à main. Ensuite vous pouvez faire aussi pour des porte-clés, donc là oui porte-clés, mais il faut le faire assez résistant pour qu'il subisse les chocs de la journée. Quand vous avez votre porte-clés dans la poche ou dans le sac à main, il faut que ce soit résistant. Donc oui, vous pouvez personnaliser un porte-clés vous-même, donc un petit ruban, des perles, en fait tout ce que vous voulez, des breloques, voilà, tout ce qui vous fait penser. Si vous voulez faire un thème spécial printemps, Noël, ou une passion que vous avez, par exemple la pâtisserie, la couture, voilà, il y a tout et tout ce que vous voulez en fait. En gros, c'est ça. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler du bijou d'album. Donc, le bijou d'album, pour moi, c'est pas forcément obligé pour embellir un album. Mais moi, je trouve qu'avec un bijou d'album, je trouve que c'est drôlement, ça fait joli en fait. Vous avez la tranche sur votre bibliothèque ou je sais pas quoi, et puis là vous voyez le bijou d'album. Moi je trouve que ça embellit l'album en lui-même. Donc vous avez la façon, soit vous pouvez le détacher donc grâce à un mousqueton, ou soit vous pouvez le mettre directement sur une attache pour l'album et vous la laissez à vie quoi. Vous n'êtes pas obligé de le détacher, vous le gardez grâce avec un anneau et puis c'est tout. Donc voilà le point de ça. Ensuite, où c'est que j'achète mon matériel? Alors de base, j'achète quand je passe des commandes sur Brico et Scrap, Craftelier. Donc là, oui, je commande dessus quand j'en veux qu'une breloque par exemple et que j'ai pas l'intention de faire d'album avec d'autres, le même papier. Donc oui, je commande là. Mais le plus gros du matériel que j'achète, c'est quand même sur AliExpress. Oui, c'est un site chinois, mais je vous explique pourquoi. Il y a des sites français, mais le problème c'est qu'ils vendent en petite quantité. Donc vous avez une breloque et vous achetez selon la breloque que vous souhaitez. Mais sur AliExpress, par exemple, je vais prendre un thème sur les fleurs. Par exemple, je veux des breloques à fleurs. Et ben, je peux en avoir 10 pour le prix de une pratiquement. Oui, voilà, j'en ai pas 10 pour le prix. En fait, voilà, c'est ça. Tout dépend. Je sais que c'est pas cher sur Brico et Scrap et autres. Mais quand moi j'en fais beaucoup des bijoux d'album, donc moi il me faut une quantité assez grande pour pouvoir pallier sur ça. Parce que voilà, je les vends selon les demandes. Donc voilà. Donc en gros, c'est ça. Ensuite, pourquoi j'achète sur AliExpress? Est-ce que c'est... Oui, c'est assez... c'est résistant. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour sur ça. Donc moi, même ma soeur que j'ai fait un album, je vous montrerai la photo juste là, avec le bijou d'album que j'ai fait à mon neveu.
Il y touche à son album, il touche à la breloque et franchement ma soeur elle me dit il tient et puis voilà ça déteint pas, ça reste dans le temps. Donc voilà, pour la qualité et la quantité et le prix, pour moi c'est impeccable. Pour l'instant j'achèterai là-dessus tant que voilà, tant que je peux, si ben, un jour ou l'autre, de toute façon voilà. Puis vu le prix et puis vu la crise actuelle, je pense que voilà, vous comprenez également, j'espère. Alors, on passe au matériel que j'utilise. Alors, tout d'abord, alors, j'ai mis une petite cagette parce que je vais faire la prochaine vidéo que vous aurez. Ce sera comment je fais mon bijou d'album. Cherchez-le. Alors, tout d'abord, pour pouvoir accrocher votre bijou d'album, il vous faudra des attaches comme ceci que vous mettrez sur la tranche de votre album lors de la structure. Donc, alors bien sûr, il faudra faire un trou sur votre structure d'album. Donc ça, je vous montrerai lors la prochaine fois. Donc il vous faut ceci. Grâce à cet anneau-là, vous pourrez accrocher votre bijou d'album. Donc comme je vous disais, soit vous ferez un bijou d'album que vous pouvez détacher à volonté, ou bien vous ferez un bijou d'album qui sera toujours attaché à ce petit objet. Donc moi j'ai de plusieurs tailles. Vous voyez, j'en ai des petits. Et j'ai le plus gros également. Et puis j'ai d'autres formes également. Je vous mettrai des photos juste là. J'ai aussi de plusieurs couleurs. Parce que selon le thème et puis la couleur de la breloque. Donc j'en ai des or, j'ai argent, j'ai bronze. Donc il faut, voilà, un peu de tout. J'ai. C'est pas français ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Ensuite, ce qu'il vous faut en principe. Oui, un objet vraiment utile et obligé, c'est les pinces. Alors moi, j'ai 3 sortes de pinces. Parce que chaque pince a une utilité et sa fonction également. Donc déjà, j'ai la pince coupante. Donc grâce à ça, vous pourrez couper votre chaîne, vos aiguilles, et ben, tout ce que vous aurez besoin de couper. Donc voilà, j'ai la pince coupante juste pour ça. Sachez que tous les matériels que je vous utilise, les fonctionnements, je vous montrerai également la vidéo la suivante qui sera le tuto du bijou d'album. Donc je vous montrerai plus en détail comment j'utilise tout mon matériel. Ensuite j'ai la pince ronde comme ceci. Donc rond, j'appelle que les... Voilà, juste ça, c'est rond. Ça va être utile pour moi pour mettre les aiguilles et refaire le cercle de l'aiguille. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Et ensuite, j'ai 2 pinces comme ceci. Donc moi, c'est des pinces de maintien. Alors, ce que je veux dire par maintien, c'est que avec une, donc il y en a, ils en ont qu'une et ça leur suffit. Moi, je trouve que 2, c'est plus utile et c'est pour vous, ce serait plus agréable également. Parce que moi, ceci, c'est pour les anneaux. Je vais vous expliquer. Donc, vous mettez l'anneau au milieu, vous pincez, grâce à cela, vous la maintenez et pour ouvrir l'anneau, grâce à l'autre pince, vous allez la tourner comme ceci. Et comme ça, l'anneau reste bien rond. Et après, pareil pour le remettre. Donc, vous aurez toujours la pince de maintien. Et celle-là, vous la remettez. Et c'est impeccable. Donc, ça, c'est pareil. Je vous montrerai comment je les utilise. Donc, ensuite, nous passons par l'étape faire le bijou d'album. Donc, je parle de tout ce qui est anneaux, chaînes et autres. Donc, tout d'abord, il vous faudra des anneaux. Alors les anneaux, je vais vous montrer directement la photo, ça sera plus simple, des anneaux. Donc sachez que moi j'ai plusieurs sortes d'anneaux, de petites à des grandes tailles. Parce que chaque anneau fera un travail différemment. Par exemple, le plus grand anneau, moi ça me servira d'attacher ce que je vous ai montré. Alors par contre, je les ai mis. Les plus grands anneaux, donc ça me servira de mettre le lien entre l'attache ici et la chaîne pour faire maintenir le bijou d'album. Parce que plus c'est grand et mieux il y aura de maintien. Et sans compter que moi je mets 4 à 3 chaînes autour de l'anneau pour faire le bijou d'album. Ensuite l'anneau me servira également par exemple si j'ai envie de mettre en plus en déco d'anneau. Par exemple entre 2 chaînes.
et ben je mettrai un petit anneau. Si j'ai envie de rajouter un anneau, par exemple sur un thème vintage ou Starbucks, par exemple, ça ira impeccablement. Donc moi, les anneaux me serviront aussi également à ça. Ou alors à réparer, par exemple, si j'ai un trou d'une breloque qui est cassée, et ben, ou un peu fissuré et autres, pour plus de sécurité, je mettrai un anneau également. Ou automatiquement, ceux qui préfèrent mettre un anneau entre la breloque et la chaîne, vous pourrez mettre une petite, mais vraiment toute petite, la tout petite que vous avez en anneau. Ensuite, ce qu'il vous faudra, ce sont des chaînes. Donc là, pareil, je vous mets la photo des chaînes. Donc sachez que moi, j'en ai plusieurs sortes, comme vous voyez. J'en ai des plus épaisses, des plus petites. Et j'ai des chaînes, vraiment la chaîne, vous savez, pour les colliers, mais très fine. Alors, je peux vous montrer également, voilà. Hop, je ne vais pas tout tirer. Donc moi j'ai les chaînes comme ceci, vous n'allez pas trop voir. Donc pour ça je vais vous mettre la photo. J'ai des grandes chaînes comme ceci, très fines. Donc là moi ça servira par exemple si je veux faire un petit bijou d'album assez discret. Mais vous avez aussi les anneaux un peu plus gros de la chaîne. Là que j'utilise le plus régulièrement parce que je trouve qu'ils sont... Voilà, c'est plus joli. Puis voilà, c'est pour mieux voir le bijou d'album. Ensuite, il vous faudra également, j'ai oublié, la première chose, c'est le mousqueton. Donc le mousqueton, ça servira également à faire l'accroche. Si vous voulez le détacher, ça vous permettra de le mettre au bout de ceci. Et comme ça, vous pourrez l'enlever et le remettre. Par exemple, si vous voulez regarder votre album photo et que vous ne voulez pas l'abîmer, eh ben, vous pourrez retirer votre bijou d'album et puis regarder votre album et puis remettre après. Voilà, moi je suis pour ça justement. Je mets à chaque fois, selon les demandes, je mets quand même malgré tout un mousqueton. Je demande si la personne le veut fixe ou pas. Ensuite, il vous faudra également, alors ça, des aiguilles. Parlons des aiguilles. Donc, vous avez, pour moi, j'ai deux sortes d'aiguilles. J'ai l'aiguille à clous. Donc ça permettra à la fin de ma chaîne, par exemple, de mettre une perle. Et si je veux terminer par une perle, je mettrai plutôt une aiguille à clous. Comme ça, il n'y aura pas besoin de mettre quelque chose juste derrière ma perle. Mais si je veux derrière ma perle continuer ma chaîne, et ben là, je mettrai une aiguille à rond. C'est pour ça que je vous disais que cette pince sera utile. Parce que si vous voulez mettre, par exemple, 3 perles sur votre aiguille et que vous voulez mettre des deux côtés une chaîne, et ben d'un côté vous avez déjà le rond comme vous voyez sur la photo et de l'autre côté vous ne l'avez pas. Du coup cette pince vous sera utile pour refaire le rond de l'aiguille. Voilà pourquoi vous en aurez besoin. Ensuite, il vous faudra des griffes. Alors, j'appelle des griffes parce que, comme vous voyez sur la photo, il y a des griffes. Ça s'appelle, pour moi, c'est des griffes à ruban. Pour un bijou d'album, je mets toujours des rubans parce que j'aime les textures et j'aime changer un peu. Par exemple, je mets des perles, je mets des breloques, je mets des pompons, je vous montrerai. Et également des rubans. Parce que je trouve ça super joli de mettre un ruban sur un bijou d'album. Donc les griffes, comme vous voyez, j'ai plusieurs tailles de griffes. J'en ai des petits, des moyennes et des grands. Donc ceux-là, les tailles des griffes ne sont pas... voilà, vous êtes obligé d'en avoir parce que tout dépend de votre ruban. Ouais, je vais vous montrer. J'ai des rubans ici. Là, j'ai une taille assez grande. Je vais... Voilà, vous voyez la grandeur de ça. Je ne vais pas utiliser la petite griffe. Parce que si j'utilise une petite griffe, ça ne maintiendra pas tout mon ruban. Et ça ne fera pas joli, vous voyez. Par rapport à ma griffe, alors est-ce que je vais me montrer comme ça? Voilà, vous voyez, ma griffe, elle est plus petite que mon ruban. Le ruban dépassera, ça ne fera pas joli. Du coup, il faudra prendre la taille du ruban par rapport à la taille de la griffe. Par exemple, si vous prenez un grand ruban, il vous faudra une griffe grande pour pas que ça dépasse sur le côté, ça fera plus joli et en plus de ça, ça abîmera pas votre ruban. Donc voilà pour les griffes. Donc pareil, j'ai plusieurs tailles, j'ai plusieurs couleurs. De toute façon, à chaque fois, j'ai plusieurs couleurs parce que tout dépend de ce que je vais faire comme bijou d'album. Et ça, c'est après. Je vous explique pourquoi. Ensuite, il vous faudra pour la décoration des perles. Alors les perles, comme je vais vous montrer quelques exemples, vous avez des perles en bois, en rocaille, nacré, vous avez doré, vous avez, voilà, vous avez plusieurs sortes, des multicolores, vous avez aussi des carrés... est-ce que j'ai... là, j'ai quelques exemples.
Vous voyez, là j'ai des perles nacrées, de blanc, j'en ai des gros, j'ai toutes les couleurs. J'ai aussi des perles. Alors, j'ai pas sorti mes perles, mais j'ai des cubes, vous savez, comme vous voyez souvent chez Action, avec des lettres dessus. Pourquoi pas prendre ça pour faire un bijou d'album avec le prénom de la personne à qui vous allez offrir l'album, comme moi j'ai fait pour mon neveu. Ensuite, vous avez des perles, des grosses, des petites, vous avez tout ça. Donc tout cela, ça vous conviendra pour faire un bijou d'album. Ensuite, vous avez des breloques. Alors, ce que j'appelle les breloques, vous savez, vous avez des breloques pour faire des bijoux. Et bien, vous allez les utiliser pour faire un bijou d'album. Regardez, par exemple, moi, j'ai des sortes de parfums de toutes les couleurs. Et bien, ça, c'est une breloque. Vous savez, comme les bracelets de charme. Bon, ben, ça, c'est des breloques assez épais. Mais moi, je les utilise pas parce que je trouve ça trop gros. Mais pour faire ceci, voilà, des breloques comme ceci. J'ai des breloques en forme de rose, comme ceci. Voilà, ça vous permettra d'embellir votre bijou d'album. Vous avez plusieurs sortes. Vous avez le thème animaux, vous y trouverez des léopards, des éléphants, des singes. Voilà, plein des poissons, des loups, voilà, vous avez plusieurs sortes de breloques, vous avez des fleurs, vous avez le thème marin, vous retrouverez des ancres, vous retrouverez des sirènes, voilà, plein de choses, vous avez des feuilles, des arbres, des étoiles, voilà, je pourrais en vous dire et je vous montrerai en photo ce que vous pourrez trouver, mais vous trouvez plein de choses, donc pour ça, vous en aurez besoin pour embellir votre bijou d'album. Et puis moi, ce que j'aime bien également, en plus des breloques, des perles et des rubans, j'aime finir une chaîne avec une petite... J'appelle ça moi des pompons, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça s'appelle en général, mais je parle de ceci. Alors vous avez ceci comme sorte, vous avez également, je vais vous montrer ma boîte, ce que j'ai... Voilà, vous avez des genres de petits, comme ceci, pompons avec des mèches. En taille, pareil, vous avez des plus grands, des plus petits. Vous avez des petits pompons comme ceci. Vous avez des fleurs, comme je vous ai montré, et des fleurs un peu plus grands. Moi, j'aime bien finir une chaîne avec ceci. Je trouve que ça change un peu et puis ça met un peu plus de texture et d'habillement à votre breloque. Voilà, ou chaîne ou bijou d'album. Moi, j'aime bien utiliser ceci. Et puis, vous avez également des petits comme ceci pour finir un peu. Mais ça, c'est très fragile. Donc ça, moi, par contre, je ne le mets pas pour un album pour enfants. Parce que souvent, l'album, les enfants vont y toucher. Ou alors, il faut vraiment que les parents soient attentifs. Parce que ça se casse pour rien. C'est du verre. Et dedans, je trouve super joli parce qu'il y a des petites perles. Mais je trouve ça dommage parce que c'est fragile. Donc, je fais très attention quand je le mets également. Donc voilà en gros mon matériel, je n'ai rien oublié je crois, non. Donc sachez qu'avant tout, moi c'est la manière que je fais. Donc tous les matériels c'est ce que moi j'utilise et donc d'autres scrapeuses ou d'autres personnes font différemment. Donc je vous conseille de d'aller voir sur d'autres chaînes, vous tapez bijoux d'album, vous allez en avoir plusieurs et choisir la méthode et le matériel que vous serez... que vous appréciez en fait. Moi c'est ce que j'aime bien. Moi j'ai trouvé mon rythme, mon matériel que j'utilise et puis moi la façon que je fais, je préfère. Après chacun son son truc quoi en fait. Voilà, je cherche les mots mais j'ai du mal. Alors excusez-moi. Donc voilà en gros. Moi c'est mon fonctionnement. Ensuite, comment je fais pour savoir comment je dois faire mon bijou d'album par rapport à ma collection ou à mon thème d'album. Tout d'abord, je choisis, donc à la base, moi je fais toujours un album, je fais mon trou, voilà, ça c'est fait. Je n'en parle pas. Et après, je regarde également le thème que je utilise. Donc là, actuellement, je fais mon album Rose Parfum de chez Stamperia. Donc, tout d'abord, avant de faire un bijou d'album, je regarde toujours mon papier, la couleur de l'album. Donc, les papiers, ils sont plus sur le thème de rose, vert et blanc. Donc, automatiquement, je sais que tout ce qui sera perles, breloques, pompons et autres sont dans ce thème de couleur-là. Donc, vert, rose et blanc.
Oui, c'est ça, que j'en loupe bien. Ensuite, je regarde de quoi ça parle. Donc, ça parle, rien que le titre, donc déjà, il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est Rose Parfum. Donc, je sais très bien que dans cet album-là, j'aurai des roses et j'aurai du parfum. Donc, voilà les deux thèmes que je choisirai. Donc, automatiquement, ça sera du rose, blanc et vert en couleur. Et les thèmes, ça sera rose et parfum. Donc, selon le ça, je vais choisir mon matériel selon les thèmes là, les deux thèmes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du parfum en breloque. Donc, thème rose et blanc. Donc, le bleu non, mais le rose et le blanc, je vais le prendre. Ensuite, j'ai pris également ces parfums là, donc différents, pareil, je prendrai le rose. Et ensuite, j'ai choisi les breloques comme ceci, une petite rose blanche. Une autre breloque comme ceci, toujours avec le thème rose en rose. Et pour mettre plus de peps dans mon bijou d'album, j'ai choisi des roses, mais cette fois-ci un peu rose rouge, vous voyez, rose fuchsia, un rose très, très rose en fait. Et j'ai choisi également la même, mais d'une autre façon. Voilà, donc j'ai pris les deux là parce que vous allez voir, j'ai deux différences. Celui-là, la breloque, il y a deux trous de chaque côté, un trou de chaque côté du moins. Comme ça, moi, je peux mettre ça et une chaîne là. Ça me fera le milieu de mon bijou d'album. Et là, je n'ai qu'un seul, donc ça me terminera ma chaîne. Donc ça, je vous expliquerai plus en détail. Ensuite, j'ai également pris mon petit pompon, donc je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, quand vous regardez mes breloques, ils sont en couleur or. Vous voyez, or. Ma petite rose derrière, c'est or. En fait, tout est or. Donc, automatiquement, je vais partir pour faire ma chaîne, mes anneaux, mes aiguilles en couleur or. Parce que si je mets du couleur argent avec du couleur or, ça n'ira pas, ça fera pas joli. Donc, choisissez toujours le métal par rapport à vos breloques ou autres. Comme ça, ça fera dans le même thème et tout ça. Ainsi que pour mon bijou d'album, je vais l'accrocher avec le couleur or. Automatiquement, je ne vais pas mettre une couleur argent si ma breloque, mon bijou d'album sera argent. Ça ne fera pas très joli. Il faut faire toujours dans le même thème. Et puis bon, ça ira super bien avec mon thème rose parfum. Ensuite, donc vous voyez, j'ai choisi une griffe or. J'ai choisi, voilà, tout est or. Mon mousqueton qui est or. Tout est or. Ensuite, pour les... pour mes perles, c'est pareil, ce sera toujours dans le même thème, donc couleur rose que j'ai pris. Voilà, rose. Alors là, j'ai un peu de rose transparent, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Là, j'ai pris des perles blanches, nacrées toujours. Et là, j'ai pris également des perles roses et blanches. Voilà, un peu en ovale, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai pris les deux thèmes, donc blanc et rose que j'ai pris. Donc voilà comment je fais. Ensuite, pareil pour mes rubans, j'ai pris les rubans que je vous ai montré tout à l'heure, toujours dans le thème rose et blanc. Donc voilà, et j'ai pris plusieurs textures pour cacher un peu, pour casser un peu le... Surtout quand vous faites des bijoux d'album, prenez plusieurs textures de ruban. Donc là, vous voyez, j'ai pris un ruban satin, un peu satin, avec une petite fleur, avec un petit dessin. Là, j'ai pris transparent, du rose. Et là, j'ai pris en brodé comme ceci. Donc pareil, les rubans, vous pouvez les prendre en satin, vous pouvez prendre en plusieurs tailles. Vous pouvez prendre un ruban satin en gros. Après, prendre un petit comme ceci transparent, un peu moyen. Et un plus petit, voilà. Après, vous pouvez jouer sur les grandeurs des rubans après, ou la texture, ou vous pouvez prendre n'importe quel ruban, hein, un peu fluo, brillant, pailleté. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Les rubans, les textures, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais tant que vous restez dans la couleur et dans le thème, voilà. Après, les couleurs, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez choisir 4 couleurs. Par exemple, là, j'en ai choisi 2 parce que j'ai plus ça. Parce que moi, j'ai pas de couleur de breloque par rapport au vert. Mais je pourrais mettre du vert en plus. Il n'y a pas de souci. Je peux rajouter une petite feuille, par exemple. Là, mais j'ai pas la couleur qu'il faut par rapport à mon thème rose parfum. Mais bon, voilà, après...
Voilà, c'est comme ça, et puis voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié, mais si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. Si j'ai oublié quelque chose, je vous mettrai à la suite de cette vidéo lorsque je ferai le tuto de bijoux d'album pour voir comment je fais exactement. Puis voilà, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous a aidé ou voir pourquoi pas vous lancer là-dedans. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas également à activer la petite cloche, à savoir quand viendra ma prochaine vidéo. Donc, j'espère très prochainement. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Bisous, bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.